Vous luttez contre des sentiments de faible estime de soi? Le stoïcisme offre une voie unique et profonde vers l'autonomisation. Cette vidéo est plus qu'un simple conseil, c'est un voyage à travers la philosophie stoïcienne, conçue pour transformer la façon dont vous vous voyez et interagissez avec le monde. Chaque leçon est une étape vers la construction d'une image de soi plus forte et plus résiliente. Prêt à changer de perspective et à adopter un vous plus confiant et plus sûr de vous? Plongeons ensemble dans ce guide stoïcien transformateur. Leçon numéro 1. Concentrez-vous sur ce qui est sous notre contrôle. Dans notre voyage à travers le stoïcisme et son application à l'amélioration de l'estime de soi, la première leçon, et peut-être la plus transformatrice, tourne autour de la concentration sur ce qui est sous notre contrôle. Ce concept n'est pas seulement une abstraction philosophique, c'est un guide pratique pour la vie quotidienne. Imaginez-vous en train de vous préparer à un entretien d'embauche important. Vous avez fait vos recherches, répété les réponses et choisi la tenue parfaite. Ce jour-là, cependant, des événements inattendus se produisent. Peut-être qu'il y a un embouteillage ou que l'intervieweur est en retard. Dans ces moments-là, il est facile de sombrer dans la frustration ou le doute de soi, de remettre en question votre valeur ou de déplorer votre chance. C'est là que la sagesse stoïcienne d'Épictète transparaît, nous rappelant que nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais que nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. Cette idée est puissante. Bien que vous ne puissiez pas contrôler le trafic ou l'emploi du temps de l'intervieweur, votre réponse à ces situations dépend entièrement de vous. Vous pouvez choisir de rester calme, d'utiliser le temps supplémentaire pour revoir vos notes ou simplement de respirer et de rester présent. Ce choix et cette réponse témoignent de votre résilience et de votre estime de soi. Cette leçon stoïcienne s'étend également à nos réalisations et à nos échecs. Il est naturel de se sentir fier lorsque nous réussissons et découragé lorsque nous échouons. Cependant, le stoïcisme nous invite à nous concentrer moins sur les résultats, qui impliquent souvent des facteurs hors de notre contrôle, et plus sur nos efforts et nos intentions. Par exemple, si un projet au travail ne se déroule pas comme prévu malgré tous vos efforts, rappelez-vous que votre valeur n'est pas uniquement définie par les résultats. Il est également façonné par votre dévouement, vos efforts et votre intégrité, tous des aspects que vous contrôlez entièrement. En adoptant ce principe stoïcien, vous commencez à voir l'estime de soi non pas comme un attribut fixe déterminé par des événements extérieurs, mais comme une qualité dynamique façonnée par vos choix, vos attitudes et vos réponses. Cette perspective n'allège pas seulement le fardeau des choses hors de votre contrôle. Il vous permet de cultiver activement un sens résilié et authentique de l'estime de soi. Leçon 2. Valoriser le caractère plutôt que la validation externe. Dans notre exploration des conseils du stoïcisme pour renforcer l'estime de soi, la deuxième leçon est un changement profond de la recherche de la validation externe à la valorisation de notre propre caractère. Dans une société souvent obsédée par des marqueurs superficiels de succès et d'approbation, le stoïcisme nous invite à regarder vers l'intérieur, vers les qualités qui nous définissent vraiment. Prenons, par exemple, la fixation moderne sur les médias sociaux. Il est facile de se laisser prendre par la poursuite des likes, des partages et des commentaires positifs, en les utilisant comme des mesures de notre valeur personnelle. Mais le stoïcisme nous pousse à remettre en question cette approche. Comme l'a judicieusement dit Marc Aurèle, il ne cesse de m'étonner. Nous nous aimons tous plus que les autres, mais nous nous soucions plus de leur opinion que de la nôtre. Cette déclaration profonde nous encourage à rediriger notre attention de l'approbation extérieure vers la culture de nos vertus intérieures. Imaginez que vous publiez une photo ou une mise à jour sur les réseaux sociaux et qu'elle ne reçoit pas la réponse que vous espériez. Au lieu de laisser cela affecter notre estime de soi, le stoïcisme nous apprend à réfléchir sur les raisons pour lesquelles nous avons recherché cette validation en premier lieu. Était-ce pour se sentir bien dans sa peau? De se sentir accepté? Le stoïcisme nous met au défi de trouver ces sentiments de bonté et d'acceptation de l'intérieur en vivant selon nos principes et nos valeurs. Cette leçon s'applique également dans les milieux professionnels. Souvent, nous jugeons notre succès par des promotions, des accolades ou la reconnaissance de nos pairs et de nos supérieurs. Bien que ceux-ci puissent être gratifiants, ils ne sont pas toujours sous notre contrôle et peuvent ne pas refléter avec précision nos véritables capacités ou valeurs. Le stoïcisme nous guide à tirer notre sentiment d'accomplissement de notre éthique de travail, de notre engagement envers l'apprentissage continu et de notre capacité à surmonter les défis, des aspects qui reflètent vraiment notre caractère. Dans les relations personnelles, ce principe stoïcien nous enseigne à rechercher l'épanouissement et le respect de soi plutôt que l'approbation des autres. Par exemple, dans une relation amicale ou amoureuse,
plutôt que d'essayer constamment de plaire à l'autre personne ou de s'inquiéter de la façon dont elle vous perçoit, le stoïcisme encourage à se concentrer sur le fait d'être une personne intègre, gentille et compréhensive. Ces qualités construisent une relation plus authentique et plus épanouissante enracinée dans le respect mutuel plutôt que dans l'approbation superficielle. En adoptant cette leçon stoïcienne, nous commençons à redéfinir notre concept d'estime de soi. Nous commençons à voir que la vraie valeur ne vient pas des jugements éphémères et souvent inconstants des autres, mais de notre propre boussole morale interne. Ce changement de perspective favorise non seulement une image de soi plus saine, mais conduit également à une vie plus satisfaite et plus significative. Au fur et à mesure que nous continuons à grandir et à incarner nos vertus, nous constatons que notre besoin de validation externe diminue naturellement, remplacé par un sentiment solide et inébranlable d'estime de soi. Leçon 3. Embrasser l'impermanence en plongeant plus profondément dans la sagesse du stoïcisme sur l'estime de soi. La troisième leçon porte sur l'adoption du concept d'impermanence. Ce principe stoïcien, profondément enraciné dans les enseignements de la philosophie, est essentiel pour comprendre et accepter la nature en constante évolution de la vie et, par extension, notre perception de soi. Dans nos vies, beaucoup d'entre nous aspirent à la stabilité et à la certitude. Nous croyons souvent que l'obtention d'un certain statut, d'une certaine relation ou d'une certaine sécurité financière garantira de façon permanente notre bonheur et notre estime de soi. Cependant, le stoïcisme présente une perspective différente. Comme l'a élégamment exprimé le philosophe Sénèque, le vrai bonheur est de comprendre que tout dans cette vie n'est qu'emprunté. Cette profonde perspicacité nous encourage à accepter que le changement est la seule constante. Considérez le cheminement de carrière d'un individu. Il est courant d'assimiler le succès professionnel à l'estime de soi. Cependant, les carrières sont souvent imprévisibles. Vous pouvez être au sommet de votre carrière à un moment donné, puis faire face à des changements inattendus le lendemain. Une nouvelle direction, un paysage industriel en mutation ou même un désir personnel de changement. En adoptant l'impermanence, vous apprenez à valoriser l'expérience et la croissance de votre parcours professionnel plutôt que de vous fixer sur un statut ou un titre particulier. Cette perspective aide à maintenir un sentiment équilibré d'estime de soi, indépendamment des changements de carrière externes. Dans les relations personnelles, le concept d'impermanence est tout aussi vital. Les relations, qu'il s'agisse d'amis, de famille ou de partenaires romantiques, évoluent au fil du temps. Embrasser ce flux naturel, y compris les hauts et les bas, favorise un sentiment de gratitude et de présence à chaque instant. Par exemple, lorsqu'une amitié proche change ou s'éloigne, plutôt que de la considérer comme un échec personnel ou une perte de notre valeur personnelle, le stoïcisme nous apprend à apprécier le temps passé et les leçons apprises avec cette personne, en comprenant que le changement fait partie du voyage de la vie. Cette leçon s'applique également à nos capacités physiques et mentales. En vieillissant, notre corps et notre esprit changent. Les prouesses athlétiques, la vivacité d'esprit ou même certaines compétences peuvent diminuer. L'approche stoïcienne consiste à embrasser ces changements avec grâce, en se concentrant sur les capacités et la sagesse que nous acquérons avec l'âge, plutôt que de pleurer ceux que nous perdons. Cette acceptation favorise un sentiment d'estime de soi plus résilient et plus réaliste, qui peut s'adapter aux différentes étapes de la vie. En résumé, embrasser l'impermanence signifie comprendre et accepter que tout dans la vie est transitoire. Nos réalisations, nos relations et même nos propres capacités ne sont pas statiques mais en constante évolution. En reconnaissant et en appréciant ce flux naturel de la vie, nous cultivons un sentiment de paix et de résilience. Cette sagesse stoïcienne nous enseigne que notre estime de soi ne doit pas être ancrée dans ce qui est éphémère, mais dans notre capacité à naviguer et à grandir à travers les changements constants de la vie. Leçon 4. Adopter un jugement objectif dans notre exploration des enseignements du stoïcisme sur l'estime de soi. La quatrième leçon porte sur la culture du jugement objectif. Ce principe est la pierre angulaire de la pensée stoïcienne, mettant l'accent sur l'importance de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, sans préjugés personnels ni réactions émotionnelles. Dans la vie de tous les jours, nous rencontrons souvent des situations qui peuvent facilement conduire à des jugements subjectifs assombris par les émotions. Par exemple, imaginez un scénario où vous recevez des commentaires au travail qui ne sont pas entièrement positifs. La réaction subjective immédiate peut être de se sentir offensé, sous-estimé ou même en colère. Cependant, le stoïcisme nous apprend à prendre du recul et à évaluer la situation objectivement. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, a conseillé « Choisissez de ne pas être blessé, et vous ne vous sentirez pas blessé. Ne vous sentez pas blessé, et vous ne l'avez pas été. »
Cette perspicacité puissante suggère que ce n'est pas la rétroaction elle-même qui nous affecte, mais la façon dont nous la percevons et l'interprétons. En adoptant un point de vue objectif, vous vous rendrez peut-être compte que le retour d'information, bien qu'il ne soit pas livré de la meilleure manière, comporte des points valables qui pourraient vous aider à vous développer professionnellement. Ce passage d'une perspective subjective à une perspective objective permet non seulement d'atténuer la détresse émotionnelle inutile, mais aussi d'améliorer votre estime de soi en mettant l'accent sur la croissance et l'amélioration personnelle. Le jugement objectif joue également un rôle crucial dans la façon dont nous percevons nos réalisations et nos échecs. Dans un monde où le succès est souvent célébré bruyamment et où l'échec est pleuré en silence, il est facile de développer un sentiment faussé d'estime de soi basé sur ces paramètres sociétaux. Cependant, le stoïcisme nous apprend à évaluer nos succès et nos échecs en fonction de nos efforts, de nos intentions et de notre adhésion à des valeurs personnelles plutôt que du résultat. Cette approche favorise un sentiment d'estime de soi plus stable et plus authentique, fondé sur ce que nous sommes et pas seulement sur ce que nous accomplissons. Essentiellement, adopter un jugement objectif signifie voir les situations, les commentaires et même nos propres actions à travers une lentille claire et impartiale. Il s'agit de séparer les faits des interprétations, les réactions des réponses. En pratiquant ce principe stoïcien, nous prenons non seulement des décisions plus sages, mais nous développons également un sens plus équilibré et plus résilient de l'estime de soi, qui n'est pas facilement influencé par des opinions extérieures ou des circonstances temporaires. Leçon 5. Pratiquer l'autocompassion. Alors que nous approfondissons l'approche du stoïcisme pour construire l'estime de soi, la 5e leçon souligne l'importance de pratiquer l'autocompassion. Alors que le stoïcisme se concentre souvent sur la résilience et l'endurance, il prône également la bienveillance envers soi-même. Cet aspect de la philosophie stoïcienne est essentiel pour cultiver un sens sain de l'estime de soi. Dans l'agitation de la vie quotidienne, où nous nous efforçons d'atteindre le succès et la perfection, il est facile d'être nos propres critiques les plus sévères. Disons que vous vous fixez un objectif, peut-être courir une certaine distance ou atteindre une étape professionnelle, mais que vous n'êtes pas à la hauteur. La réaction immédiate peut être l'autocritique ou même le doute de soi. Ici, le stoïcisme offre une perspective rafraîchissante. Épictète, l'un des principaux philosophes stoïciens, a conseillé « Soyez gentils avec tous vos voisins, mais soyez bons envers vous-même d'abord ». Ce rappel nous aide à passer de l'autocritique à l'autocompassion. L'autocompassion dans ce contexte signifie reconnaître que vous avez fait de votre mieux, comprendre que la perfection n'est pas toujours atteignable et reconnaître que chaque pas, aussi petit soit-il, est un progrès. Il s'agit de vous traiter avec la même gentillesse et la même compréhension que vous offririez à un ami dans une situation similaire. Souvent, nous nous en voulons de nos défauts ou de nos erreurs, pensant que cela stimulera l'amélioration. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que reconnaître et accepter nos défauts avec compassion est un chemin plus efficace vers la croissance. Par exemple, si vous êtes aux prises avec une mauvaise habitude, au lieu de vous réprimander constamment, reconnaissez votre lutte et guidez-vous doucement vers le changement, en comprenant que la croissance demande du temps et de la patience. L'autocompassion s'étend également à la façon dont nous gérons les adversités de la vie. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, que ce soit dans la vie personnelle ou au travail, il est courant de remettre en question nos capacités et notre estime de soi. Le stoïcisme, cependant, nous encourage à considérer ces défis comme faisant partie de l'expérience humaine, et non comme le reflet de notre valeur. En pratiquant l'autocompassion, nous nous permettons d'affronter les difficultés avec un sentiment de compréhension et de patience, plutôt qu'avec un jugement sévère ou des critiques. Pratiquer l'autocompassion signifie s'offrir de la compréhension et de la gentillesse, surtout en période de lutte ou d'échec. Cette leçon stoïcienne améliore non seulement notre bien-être émotionnel, mais renforce également un sentiment d'estime de soi qui ne dépend pas d'un succès constant ou de la perfection. En adoptant l'autocompassion, nous entretenons une relation plus indulgente et plus solidaire avec nous-mêmes, ouvrant la voie à une véritable amélioration de soi et au contentement. Leçon 6 interne vs. Dans notre 6e exploration de l'impact du stoïcisme sur l'estime de soi, nous nous penchons sur la distinction entre le succès interne et externe. Le stoïcisme nous encourage à trouver le véritable épanouissement et l'estime de soi non pas dans nos réalisations extérieures, mais dans notre croissance intérieure et nos vertus. Cette perspective est particulièrement pertinente dans un monde où le succès est souvent quantifié par des repères matériels et sociaux. Imaginez le scénario de gravir les échelons de l'entreprise. Il est courant d'assimiler de telles réalisations à une valeur personnelle. Cependant, le stoïcisme nous invite à une introspection plus profonde. Sénèque,
Le philosophe stoïcien a déclaré avec éloquence: « La vraie satisfaction vient d'un bon caractère, d'un jugement sain et d'une vie bien vécue. » Cette sagesse nous pousse à évaluer le succès non pas par notre titre de poste ou notre salaire, mais par notre intégrité, le respect que nous montrons aux autres et l'épanouissement personnel que nous tirons de notre travail. Ce réalignement de ce qui constitue le succès conduit à un sentiment d'estime de soi plus authentique et plus durable. Dans le domaine personnel, en particulier à l'ère des médias sociaux, il est facile de se laisser prendre à comparer nos vies aux autres, en se sentant souvent inadéquats. Le stoïcisme nous guide à redéfinir le succès en fonction de la croissance personnelle, de la richesse de nos relations et de la vie en harmonie avec nos valeurs. L'accent est mis non plus sur le nombre d'amis sur les réseaux sociaux ou de destinations de voyage, mais sur la profondeur et la qualité de nos connexions, ainsi que sur la joie des expériences quotidiennes. De plus, cette leçon stoïcienne remodèle la façon dont nous percevons et réagissons au revers de la vie. Lorsque nous rencontrons des obstacles professionnels ou que les projets personnels ne se concrétisent pas, notre estime de soi peut être mise à l'épreuve si nous ne valorisons que les marqueurs externes de succès. Cependant, lorsque nous évaluons le succès à travers le prisme de l'effort personnel, de la résilience démontrée et de la sagesse acquise, notre estime de soi reste plus stable. Cette mesure interne du succès nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec un sens plus stable de nous-mêmes. Faire la différence entre le succès interne et externe est un moyen transformateur de construire et de maintenir un solide sentiment d'estime de soi. Cela nous oblige à nous concentrer sur le développement de vertus personnelles, à accepter la croissance et à vivre une vie fidèle à nos principes. Cette approche stoïcienne cultive non seulement une vie plus authentique et plus satisfaisante, mais ancre également notre estime de soi dans quelque chose de beaucoup plus substantiel et durable que les réalisations et les reconnaissances extérieures éphémères. Leçon 7. Dans notre dernière leçon stoïcienne sur l'estime de soi, nous embrassons l'acceptation de l'imperfection humaine. Le stoïcisme nous enseigne que la perfection est une illusion, et que nos défauts et nos erreurs font partie intégrante de notre expérience humaine. Cette compréhension est cruciale pour cultiver une vision réaliste et compatissante de nous-mêmes. Considérez le scénario courant de l'établissement de normes personnelles élevées, que ce soit dans le travail, les relations ou les objectifs personnels. Il est naturel de viser l'excellence. Mais que se passe-t-il lorsque nous ne sommes pas à la hauteur? Souvent, nous sommes engloutis dans l'autocritique ou la déception. Cependant, le stoïcisme offre une perspective libératrice. Marc Aurèle, philosophe stoïcien et empereur romain, a dit un jour: « Vous êtes un être humain, pas un dieu. Tu n'es pas parfait, mais une créature de chair et de sang. » Cette citation nous rappelle que l'erreur et la lutte font partie de l'être humain. Par exemple, dans votre vie personnelle, vous pouvez manquer une échéance ou faire une erreur dans un projet. Au lieu d'un jugement sévère sur vous-même, le stoïcisme vous encourage à considérer ces moments comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Ce changement de perspective transforme les erreurs de source de honte en tremplin pour s'améliorer. Dans les relations personnelles, l'acceptation de l'imperfection joue un rôle essentiel. Nous avons tous des défauts et pouvons parfois décevoir ceux qui nous sont chers. Le stoïcisme nous enseigne à nous faire preuve de la même compréhension et du même pardon que nous offririons aux autres. Cette approche favorise des relations plus saines et plus authentiques, car nous les naviguons avec humilité et patience. Cette leçon s'applique également à la façon dont nous gérons la nature imprévisible de la vie. Des événements inattendus, qu'il s'agisse d'une maladie soudaine, d'une perte d'emploi ou d'autres changements dans la vie, peuvent mettre à l'épreuve notre estime de soi. Le stoïcisme nous aide à accepter ces changements comme faisant partie du voyage humain. Plutôt que de les considérer comme des échecs personnels, nous pouvons les voir comme des facettes de notre expérience humaine commune, nous permettant de réagir avec résilience et adaptabilité. En substance, accepter l'imperfection humaine signifie reconnaître et accepter nos défauts, nos erreurs et l'imprévisibilité inhérente à la vie. Cette acceptation ne signifie pas de la complaisance, mais une reconnaissance que la perfection n'est ni réalisable ni souhaitable. En intégrant cette sagesse stoïcienne dans nos vies, nous favorisons un sentiment d'estime de soi fondé sur la réalité, la compassion et l'humilité. C'est une valeur de soi qui célèbre notre humanité dans son intégralité, à la fois nos forces et nos vulnérabilités. Merci de vous joindre à moi sur cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ces principes stoïciens vous inspireront et vous guideront vers une vie de plus grande résilience et d'épanouissement. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement d'apprendre ces leçons, il s'agit de les vivre tous les jours. Je tiens également à remercier tous les membres fidèles de ma chaîne de faire partie de la communauté de Stoic Bon. Sans vous,
nous ne serions pas là où nous en sommes, et je suis reconnaissant envers chacun d'entre vous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à aimer, partager et vous abonner pour plus de sagesse stoïcienne. Consultez également ces vidéos connexes liées ici pour plus d'informations sur des sujets similaires. Jusqu'à la prochaine fois, restez stoïques.